la situation en RDC. L'UE L'UE a longtemps hésité avant de prendre position dans la crise en RDC. Qu'est-ce qui se cache derrière ce changement? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette prise de position? En réalité, c'est la situation. La situation est incontestable, c'est-à-dire que aujourd'hui, même les Nations Unies ont reconnu officiellement dans une résolution que l'armée rwandaise et le M23 étaient derrière l'occupation et le pillage d'une partie du Congo, et l'Union européenne a fini par reconnaître une évidence. La vraie question à se poser, c'est pourquoi avoir tant attendu? Parce qu'en réalité, cette évidence, on la connaît depuis longtemps. Et on voit très clairement qu'au niveau de l'Union européenne, il y a une sorte de lobby ou j'allais dire, d'amitié, de sympathie depuis longtemps pour le Rwanda. Voilà, vous savez, je lisais dans un journal, le Rwanda est l'enfant chéri de l'Union européenne. Voilà, expliquez-moi par exemple pourquoi l'Union européenne passe son temps à donner des leçons de démocratie à certains pays africains où les élections peuvent être par moments peut-être pas organisées de manière parfaite, mais où quand le Rwanda organise des élections présidentielles où M. Kagame est élu avec 99,13%, l'Union européenne applaudit. Les sanctions de l'UE seront-elles dissuasives? Écoutez, l'Union européenne, enfin, a pris une série de mesures en condamnant 7 personnes et puis surtout en condamnant et en empêchant tout négoce avec la Gasabo Gold Refinery, qui est la société principale qui sert au Rwanda pour revendre les minerais pillés. Est-ce que ça suffira? Je le souhaite, j'en suis pas convaincu. Je le souhaite. Le message clair aujourd'hui qui est envoyé au Rwanda et à M. Kagame, c'est vous êtes démasqués. Et en réalité, si vous voulez retrouver votre image, auquel M. Kagame tient beaucoup, eh bien, vous devez quitter la RDC. Nombreux sont ceux qui estiment que les sanctions imposées à la veille de négociations entre les rebelles et Kinshasa à Luanda ont provoqué l'échec des pourparlers. Était-ce le bon moment pour annoncer ces mesures? Je pense que ces personnes ne veulent pas dialoguer ou ne sont pas prêts dans l'immédiat. Voilà, regardons les faits. Est-ce que le M23 est un mouvement terroriste qui occupe une partie de la RDC et un mouvement qui a des liens et le soutien du Rwanda? Plus personne ne le conteste. Plus personne ne le conteste. Même l'Union européenne qui a refusé de le reconnaître, même l'ONU désormais, c'est une évidence. Et donc, je pense que ce soit le M23 ou que